Si je vous dis bidonville, vous pensez à quoi? Au Brésil et ses favelas? Ou alors à l'Afrique, sa grande pauvreté? Sinon, aux Philippines, les quartiers nord de Manille dans lesquels j'ai pu aller? En tout cas, si je vous dis la France et le centre de Lyon, vous y croyez pas? C'est pas possible. Et bien pourtant, vous ferez mieux d'y croire parce que c'est une réalité. Et c'est de pire en pire. Voyons ce qui se passe là, à l'écran. Mais comment on peut laisser les gens dans de telles conditions? C'est ça. Là, ça va, c'est l'été. Mais l'hiver, ils sont obligés de se chauffer en brûlant des palettes. Parce que là, on est au milieu, et voilà, comment on peut laisser les gens... Ça fait bidonville. Voilà, on est dans un bidonville. C'est clairement un bidonville, hein. Je veux dire, on voit des tentes, il n'y a pas de sol, l'hiver ils se chauffent au bois, ils doivent aussi se chauffer au plastique, je pense, tout ce qu'ils trouvent. En général, dans les bidonvilles où il fait froid, c'est ça. Et puis voilà, c'est pas bien différent de certains quartiers de Manille, où effectivement il n'y a pas de tentes, mais des espèces de huttes en bois, des espèces de maisons sans sol, sans isolation, rien, on voit tout à travers, et où c'est la grande pauvreté. C'est un bidonville, en plein Lyon. On est dans un bidonville. En plein centre-ville de Lyon, dans le premier arrondissement de Lyon. La Hallucinant. police municipale est parfois obligée d'intervenir parce que des fois ils se tapent entre eux. Il y a des fois des moments, des mouvements, parce qu'il y a beaucoup de monde. Là aujourd'hui ils sont pas là, mais il y a beaucoup de monde, vous voyez. Ouais. Bah oui, ils sont les uns sur les autres, et puis ils doivent manquer de nourriture, de vivres, d'eau, etc. Donc ils doivent se battre pour les aliments entre eux. Et puis voilà, le fait qu'ils soient dans de mauvaises conditions, ça crée des tensions, c'est clair. L'hiver, ils doivent se les plaire, parce que Lyon en hiver, ça caille. Et l'été, vous avez vu les canicules qu'il y a, dans une tente comme ça, il fait 55 degrés en plein cagnard. T'as pas d'intimité, rien, ça doit être horrible, surtout avec des enfants. Alors je sais pas si c'est uniquement des hommes, ça m'étonnerait pas que ce soit uniquement des hommes, mais c'est des conditions de misère. On se demande ce qu'ils font là, ces gens-là. Pourquoi tu quitterais ton pays pour aller vivre dans un bidonville comme ça? Je comprends pas. Je sais pas, moi, je suis pas quelqu'un qui cherche forcément à rester en France toute ma vie. Je suis parti à l'étranger longtemps, etc. J'ai voyagé dans plus de 50 pays, j'ai vécu dans 5 pays différents. Mais à chaque fois que je me rends quelque part, je me pose la question, est-ce que en allant là-bas, je vais vivre mieux qu'avant? Mais si c'est pour vivre pire qu'avant, quel intérêt de partir? Autant rester là où tu es et faire du mieux que tu peux là où tu es. Et du coup, il faut faire quelque chose, on ne peut pas laisser comme ça, c'est pas possible. Oui, parce que regardez, franchement, il y a du monde dans ce campement. Ah oui, on est à plus de 50 personnes, je dirais presque 100. Ouais. Vous avez des chiffres exacts ou pas? Non, je ne les ai pas, la mairie ne communique pas. Elle ne veut pas le communiquer parce que je pense qu'elle ne peut rien communiquer là-dessus, ça ferait constamment, en fait, polémique, quoi. Moi, si vous voulez, je peux communiquer un petit peu. Parce qu'avant de lancer cette vidéo, je suis allé voir ChatGPT et j'ai demandé combien il y avait de bidonvilles à Lyon. Et ChatGPT me dit qu'il y a 49 bidonvilles ou d'endroits qui pourraient être assimilés à des bidonvilles. Donc des tentes avec des campements à l'arrache, des gens qui vivent dehors, qui se chauffent comme ça l'hiver avec du bois et n'importe quoi. 49! Donc il y en a plus que 50 des gens là. Oui, sur ce bidonville-là, mais sur les autres bidonvilles, combien il y a de gens comme ça qui vivent dans la rue? Ouais, c'est vrai. Alors des fois il y a des associations qui viennent proposer de la nourriture, mais on se demande comment c'est géré, quoi, parce qu'on ne sait pas. Non, c'est vrai. C'est pas géré, ça se voit. Ça serait géré, ils ne seraient pas là, les bidonvilles. C'est pas géré. C'est des gens qui sont là, on ne sait pas trop pourquoi ils sont venus là, comment d'ailleurs. Si c'est pour se retrouver dans des conditions comme ça, comment ils ont fait pour acheter leur billet d'avion ou comment ils ont fait pour faire le voyage? Et qu'est-ce qu'ils espéraient en venant ici? Qui c'est qui leur a dit venez à Lyon, ici c'est l'Eldorado pour les immigrés? Si c'est pour se retrouver là-dedans. Là il y a la mairie quand même qui intervient. C'est ça, il y a nettoyer je crois que c'est les toilettes. Là on est au cœur de ce campement, il y a le lycée en face, etc. Ils viennent nettoyer les toilettes à vos frais, ce sont vos impôts. Voilà. Moi la dernière fois que mes impôts ont financé le nettoyage de mes toilettes, attends que je m'en souvienne, c'était jamais en fait. Tout à fait. Et les habitants n'en peuvent plus parce qu'il y a souvent des feux, etc. C'est ça, il y a eu des feux parce que des fois ils ont froid l'hiver, c'est normal. Là, je crois qu'il y a encore un feu là. Il y a un feu là. Il y a un petit feu là-bas de camp parce que voilà. Ouais, puis c'est aussi déjà les feux. Bon, ok, il faut qu'ils se réchauffent, mais déjà c'est un danger avec la sécheresse qu'il y a eu cet été. Un feu comme ça en plein ville, vous voyez, il y a des arbres et tout, ça peut prendre feu.
Ça peut mettre en feu des maisons, des voitures, etc. Donc il y a un risque incendie, ok, qui peut toucher les humains, mais qui peut aussi toucher le matériel, qui est cher. Qui c'est qui paye après? Ces gens-là, ils ne sont pas assurés. Et puis l'hiver, comme ils doivent se chauffer avec n'importe quoi, parce qu'il y a du bois, mais ils doivent aussi se chauffer avec du plastique, etc. Dans les bidonvilles, en fait, des pays froids, c'est ce que les gens font quand ils n'ont rien. Ils chauffent tout ce qu'ils ont. Ils chauffent avec tout ce qu'ils ont. Que ce soit du bois, que ce soit n'importe quoi, des plastocs, des pneus, etc. Et ça donne une pollution d'enfer, très toxique. Donc déjà, voilà, il y a un problème pour l'environnement, un problème d'incendie. Et bien évidemment l'hygiène, parce que ces gens-là, là, qui sont dans ces bidonvilles, comment ils prennent leur douche? Dans le Rhône peut-être? Il y a pas de... Voilà, c'est n'importe quoi, je veux dire. Et c'est ça, quand tu fais venir du monde comme ça, trop de monde, dans un pays et qu'il n'y a pas la place pour tout le monde, déjà il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de logement pour tous les Français. Le nombre de Français qui galèrent pour se loger en France. Peut-être même que tu en fais partie, toi qui me regardes. Le boulot, c'est de plus en plus difficile. Et ça va être de plus en plus difficile avec le raz-de-marée de l'IA. Il y a moins en moins de taf, même au SMIC. Ces gens-là, tu veux en faire quoi? Ils seront là à traîner. Ils ne parlent pas la langue, ils ne connaissent pas la culture, ils ne sont pas intégrés. Ils viennent d'un bidonville, personne ne va forcément les aider ou quoi que ce soit pour un taf, etc. Déjà, si les autochtones ne peuvent pas trouver de taf ou de logement. C'est une voie sans issue, ce truc. Et c'est des problèmes d'hygiène, des problèmes de départ de feu, d'incendie potentiel et de la pollution en plus. Et les toilettes, ils doivent bien être saturés au bout d'un moment. Ils vont faire caca où, ces gens-là? Dans la rue, voilà. En plein centre de Lyon. C'est un petit peu finalement, j'allais dire comme chez eux, enfin c'est triste parce que finalement la mairie ne propose pas grand-chose finalement pour faire en sorte que ça aille mieux. Parce que... Mais c'est comme chez eux. Alors, j'ai pas été en Afrique, mais tu vas par exemple dans les quartiers nord de Manille, la pauvreté, c'est ça. Alors là-bas, c'est la pauvreté façon pays tropical, donc c'est un peu différent. Mais c'est ça en fait. Il n'y a pas d'hygiène, il y a des rats, il y a plein de risques de feu éventuellement. Alors là-bas, ils n'ont pas besoin de se chauffer, mais par contre, ils ont les grillades à faire pour manger, etc. Ça ressemble à ça. Et les vidéos que j'ai vues en Afrique où la pauvreté est, ça ressemble à ça, c'est même pire que ça. Mais grosso modo, c'est pas... Voilà, entre une hutte et une tente, il n'y a pas grande différence, hein. Le reste, c'est tout pareil, hein. C'est la démerde. Hein. Regardez, ça jonche, quoi. C'est assez... Ça fait décor de guerre, quoi. C'est ça. Bonjour. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur, ne veulent plus se garer à proximité. Donc ça fait des places de parking en moins. On sait que déjà que la mairie lutte contre le véhicule, parce que c'est pas bien les voitures. Donc là, ici, c'est des toilettes qui ont été mises à disposition. C'est ça a augmenté, il y en avait moins. Donc là, il y en a un petit peu plus. Et c'est vos impôts, hein, ces toilettes. Hein. Pour des gens qui apportent quelle plus-value? Quelle plus-value ils apportent au pays là? Oui, ils sont venus, d'accord, tu viens. Mais tu as un plan, tu as un boulot qui t'attend, est-ce que tu vas être suffisamment bien payé, etc. Ou tu pars comme ça à l'arrache sans avoir de plan. Derrière, si tu te casses la gueule, t'assumes. Voilà. Moi, je vais pas dans un pays dans lequel je sais que je vais me casser la gueule, où je vais vivre pire qu'avant. Voilà. Juste du bon sens, en fait. Et c'est minimum 300 € par jour pour ce type de toilette. Voilà. Putain, 300 balles par jour. Donc 2 toilettes par jour, ça fait un loyer pour un Français. Et ça continue, ça continue. Ah oui, c'est tout le parc. Tout le parc est officiellement fermé sur Google Maps, donc on ne peut plus techniquement y aller, même si ça reste ouvert, juste en face d'un lycée. Donc les enfants pouvaient venir dans ce parc. Maintenant, aujourd'hui, ils sont un peu... Vous vous rendez compte, les gosses en face? Le danger que ça peut créer, et que ça crée probablement. Se garer, pareil. Faire casser ta voiture, etc. Des gens qui sont désespérés. Qui casseront volontiers ta voiture pour récupérer des trucs dedans et les revendre pour survivre. Voilà. Repoussé, je pense, parce qu'ils voient. C'est complètement laissé, on le voit, à l'abandon, entre guillemets. La mairie ne propose aucun service, finalement, si ce n'est les services des toilettes et des douches qui coûtent excessivement cher pour les habitants. Mais ça reste quand même très sale, il y a beaucoup de rats. Bien sûr. Et le soir, ils font un peu ce qu'ils veulent, ils font des feux de camp, c'est très dangereux. Ouais, c'est l'anarchie. C'est la jungle, c'est l'anarchie. C'est un campement illégal.
D'ailleurs, normalement, ça c'est interdit en France. Tu sais que le camping sauvage est interdit en France. Toi, gentil citoyen, tu vas avec ta bagnole quelque part en montagne ou à la campagne, tu te plantes ta tente, t'es propre, tu fais rien, tu fais pas de feu, tu fais pas de bruit, etc. Tu plantes ta tente à côté de ta bagnole le soir, et ben on va venir t'emmerder, on va te dire ouais, camping sauvage, etc. C'est interdit, etc. Alors que tu payes tes impôts, etc. Tu respectes la nature, etc. C'est interdit. Voilà. Il n'y a que le bivouac qui est toléré. C'est voilà, pour ceux qui font de la randonnée, qui plantent la tente le soir rapidement et qui se cassent vite le matin et voilà, en mode minimaliste. Mais par exemple, rester 2-3 jours comme ça en campement avec une tente, avec ta famille comme ça à la campagne tranquille, c'est interdit. Et tu vas avoir des problèmes. Alors que là, bah, c'est toléré. Explique-moi pourquoi il y a 2 poids 2 mesures là. Dangereux, donc on peut voir qu'il y a vraiment, voilà, c'est de partout. Hein. Ouais, c'est de partout. Il y a 49, selon ChatGPT, 49 bidonvilles à Lyon, qu'à Lyon, hein, ou d'endroits qui s'assimilent à des bidonvilles, donc des gens qui vivent dans la rue en gros. C'est énorme. C'est énorme. Est-ce qu'il y a des commentaires en dessous? Il paraîtrait que le maire a gagné les dernières élections. Bah ça aussi on va en parler. Lyon, c'est pas très loin de chez moi. Qui c'est qui est aux manettes de Lyon? C'est la gauche. Voilà, c'est pour ça que c'est la débandade. C'est pour ça qu'il y a une insécurité de fou dans cette ville aussi. Lyon, c'est dangereux. Hein. Le soir, traînez pas trop, hein, même dans le centre-ville, place Bellecour, etc. Vous pouvez vous faire cut facile. Hein. Et oui, il y a plein de problèmes à Lyon. C'est pratiquement au niveau de Grenoble. Bon, Grenoble, c'est quand même du niveau. Hein. Grenoble, là, on est vraiment à un niveau de compétition. Quand il s'agit de la sécurité, c'est difficile à battre. Mais Lyon n'est pas très loin. Hein. Le soir, faut pas traîner. Hein. Même la journée, dans certains quartiers à l'est de Lyon, faut pas y mettre les pieds. Hein. Vous ressortez les pieds devant. Hein. Donc vous l'avez voulu, vous l'avez eu. C'est vrai, les Lyonnais ont élu ça. Voilà. Ça, c'est la conséquence directe de la politique sur place. Donc après, je suis désolé pour les Lyonnais qui pensent un peu comme moi, ou qui trouvent que ces bidonvilles sont scandaleux, qu'ils n'ont pas à être là, etc. Qui veulent une ville sans insécurité, une ville sûre et propre, parce que Lyon, je dois y aller peut-être aller 2 fois par an à Lyon. Lyon, quand j'y vais, ça pue la pisse, ça pue la merde, c'est sale, il y a des détritus partout. Ça s'est vraiment dégradé. Moi, j'ai connu Lyon il y a 25 ans, même avant, mais on va dire 25 ans, comme ça, vous pouvez pas dire, ouais, tu t'en souviens pas bien. Il y a 25 ans, moi j'avais 16 ans. Hein. Lyon, c'était une ville propre, c'était sympa aller à Lyon. Moi j'aimais bien aller à Lyon. Tu vois, j'aimais bien aller à Lyon pour sortir. J'ai été étudiant à Lyon un petit moment, etc. Mais Lyon, ça s'est vraiment dégradé. C'est devenu sale, ça pue, et puis c'est infesté d'insécurité. Complètement. Une femme, elle peut pas se promener toute seule là-bas. Surtout pas le soir. Et je te dis, il y a vraiment des quartiers, Perrache, Pardieu, comment s'appelle le centre là où il y a le pâté, etc. Là, bref, le centre de Lyon, faut pas traîner. Hein. Même le vieux Lyon. J'ai eu des retours que le soir, il y a quand même pas mal de bordel qui s'y passe. Voilà. C'est une catastrophe Lyon aujourd'hui. Pourtant, c'est une ville avec énormément de possibilités. C'est une belle ville à l'origine. C'est une belle ville Lyon. Objectivement, c'est une belle ville. Il y a tout autour, tu as le Beaujolais, tu as le Pilat, tu as le Vercors pas loin, tu as la Suisse pas très loin, tu n'es pas trop loin de la mer non plus. C'est un énorme potentiel. Un énorme potentiel bousillé par la politique actuelle de la ville, du pays. Voilà. Voilà où on en est. Dites-moi ce que vous en pensez de ces favelas, de ces bidonvilles à Lyon. Et c'est pas qu'à Lyon, hein. Vous allez à Grenoble, c'est pareil. Vous allez à Paris. Moi j'ai vu les images de Paris. Paris, j'évite d'y aller, mais c'est pareil, etc. Dites-moi ce que vous en pensez. Partagez cette vidéo, mettez votre pouce et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Regardez en description le premier lien, vous pouvez rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir encore gratuitement tous mes messages à venir. Et puis on se retrouve en commentaire pour en parler. Et puis attention à vous, si vous mettez les pieds à Lyon, voilà, ça... Faites gaffe, c'est plus Lyon d'il y a 25-30 ans. Allez, ciao.